Malgré tes efforts, ta vie n'avance pas. L'argent disparaît. Les maladies reviennent. À l'hôpital, on ne trouve pas les solutions. On ne trouve pas les causes de la maladie. Mais à chaque fois, cette maladie persiste. Ça se calme et puis ça revient. La nuit, tu fais des cauchemars. Poursuite, serpent. Présence d'un esprit dans la maison. Et jusqu'ici, tu te dis toujours que c'est naturel, que c'est passager. Plus tu laisses le temps passer, plus l'ennemi a le temps de gagner le territoire. Et un beau matin, tu te lèves, tu te rends compte que ta vie ne t'appartient plus. Tu ne parviens plus à faire des choses par toi-même. Tu es comme contrôlé, comme téléguidé. À l'église, on va te dire que tu es possédé. Parce que tu ne pourras plus faire des choses par toi-même. Tu vas programmer quelque chose et demain, tu vas annuler. Tu ne pourras plus faire. Aujourd'hui, tu vas vouloir faire telle chose et après, tu vas changer d'avis. Ce n'est plus toi qui fais. C'est parce que l'ennemi a déjà gagné le terrain. Ta vie ne t'appartient plus. Tu vas gagner de l'argent, ça va disparaître. Tu vas aller chercher le travail, on va pas te prendre. On va prendre des personnes moins qualifiées, on va te laisser. Le mariage va te fuir. Si tu avais un partenaire, il va fuir. Et laisse-moi te dire que c'est ainsi l'ouverture d'une porte mystique dans ta vie. Et si cette porte s'ouvre grandement, sois-en sûr que tout esprit maléfique aura accès à ta vie, y compris mari de nuit, esprit de l'eau, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde mystique. Alors ne reste pas dans ton coin, tu penses que la solution va venir en priant. C'est bien de prier, mais prier avec tout ce qu'il faut, c'est encore mieux. Il faudrait déjà savoir d'où viennent ces problèmes, pourquoi ces problèmes. Ok? Et ça passe par une consultation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez fait le traitement qu'il faut, en ce moment, vous pouvez maintenant faire vos prières pour que ces traitements-là fonctionnent. Mais tant que vous priez alors que vous n'avez fait aucun traitement, ça ne pourra pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir le palu, vous restez à la maison, vous priez et vous guérissez. Non. Il faut aller à l'hôpital, prendre un traitement et maintenant prier pour que le traitement agisse. Comme on dit souvent, le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc prenez d'abord un traitement et faites maintenant des prières pour que ce traitement puisse agir. Okay? Mais il y a certains qui vont faire des traitements, même sans prière, ça va marcher. D'accord? Mais je m'adresse à ceux qui aiment tellement de prier. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'on a fait la consultation, ah, c'est trop cher, je n'ai pas l'argent, je vais prier, je remets tout entre les mains de Dieu. Et si le pasteur sort là-bas, il dit donne l'argent, vous allez donner, mais vous n'allez pas avoir de solution. Mais sinon, si vous avez vraiment des solutions dans ces églises, qu'est-ce que vous faites dans ces églises depuis que vous avez des problèmes? Vous avez un problème pas à l'église, mais depuis des années, vous ne sortez pas de l'église. Une fois que vous sortez, les problèmes recommencent. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de solution là-bas. Cherchez ailleurs. Faites des constatations spirituelles, découvrez quel est le problème et quelle est la solution. Au tête.